Bonjour chers internautes, fidèles publics de votre site Dakaractu. C'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que l'on vous présente ce rétro de l'actualité hebdomadaire. Et cette semaine encore, j'espère, a été meilleure pour toi, Rose. Oui, Mame Diarra. Très bonne. Très bonne. Je l'espère pour vous aussi. Alors, on commence comme d'habitude avec la rubrique politique. Qu'est-ce qu'on a au menu? Oui, politique, Mame Diarra. On va commencer avec les révélations du président Alpha Condé lors de sa visite à Dakar. On rappelle que Alpha Condé avait accusé Abdoulaye Wade d'avoir soutenu Dadis Camara. Ces révélations ont créé des réactions de la part d'anciens diplomates et ministres du gouvernement de Abdoulaye Wade à l'époque. Selon ces derniers, Alpha Condé a bien raison, Wade roulait à fond pour les militaires en Guinée. Abdoulaye Wade aurait ainsi soutenu le coup d'État de Dadis Camara et a assuré sa promotion auprès des chefs d'État africains pour la reconnaissance du régime de transition qui s'était accaparé le pouvoir. Toujours en politique, le général Babacar Gaye, chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, a présenté sa démission au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Ce dernier s'est dit ainsi préoccupé, honteux et en colère concernant ces informations répétées d'abus et d'exploitation sexuelle commis par des troupes de l'ONU au cours de ces dernières années. Le président Macky Sall a pour sa part salué le leadership et le professionnalisme du général Babacar Gaye. On revient avec les jets de pierre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On rappelle que le cortège présidentiel a reçu des jets de pierre. Et dans ce contexte, le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, est revenu sur les incidents lors de cette visite mouvementée du président de la République à l'UCAD. Il a annoncé que ses services vont essayer de voir s'il s'agit d'un acte prémédité ou spontané. Non sans préciser que c'est le juge qui a le dernier mot, c'est lui qui écrit la loi et qui applique sa clémence. La coalition Macky 2012 a pour sa part fustigé l'attitude d'une certaine opposition. Selon Macky 2012, le Front patriotique pour la défense de la République a manipulé des jeunes pour jeter des pierres sur le cortège présidentiel. Il appelle ainsi les institutions compétentes à s'autosaisir et à punir ses commanditaires. On reste toujours avec ces jets de pierre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le rassemblement des étudiants, des partis politiques et des sociétés civiles demande pardon au chef de l'État Macky Sall. Il souhaite la libération de ces 4 étudiants arrêtés lors de ces manifestations à l'université. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon le coordonnateur de la structure Landing BI, si on prive ces étudiants des œuvres universitaires, ils vont rejoindre l'école des malfaiteurs. Alors, toujours en politique, on va faire la transition avec le départ de Matassi Diallo de l'AFP. Le désormais ex-militant de l'AFP a une dent contre Moustapha Niasse qui, selon elle, cherchait à l'humilier en orchestrant son éviction du gouvernement en tant que ministre et PCA de la Société nationale de recouvrement. Matassi Diallo a ainsi rallié le grand parti de Malick Gakou. On continue ainsi avec la politique. On rappelle que l'inspection générale d'État est en train de fouiller la mairie de Dakar. L'IGE a ainsi envoyé des missions d'audit à la mairie de Dakar. Pendant un mois, les vérificateurs vont passer au peigne fin la gestion de Khalifa Sall. Les villes de Thiès, Pikine, Guédiawaye et Ziguinchor vont également suivre. Alors Mame Diarra, c'est cette actualité qui met fin à la rubrique politique. On enchaîne avec la rubrique société. Très bien, Kumba. On commence donc la rubrique société avec un triste fait cette fois-ci. La mort de Mor Silla, un émigré sénégalais qui était établi à Salou en Espagne. Il est décédé, on le rappelle, en tombant du 4e étage d'un immeuble pendant que des policiers le poursuivaient. Alors une vive tension s'en est suivie. Ses camarades émigrés qui étaient en altercation face aux policiers dans les rues même d'Espagne de Salou. Alors le consul du Sénégal à Madrid, lui, une fois sur place, a été vivement hué. Et on continue toujours en rubrique société avec ce drame qui s'est déroulé cette fois-ci à Thiès. C'était le talibé, vous vous en souvenez, égorgé et deux de ses camarades éventrés. Le malfaiteur, un voisin du Daha, serait un adepte des substances illicites. Et Antassa Diako, la déléguée générale à la solidarité, a représenté l'État aux obsèques du défunt talibé, donc condamnant fermement cet acte qu'elle a qualifié d'ignoble. Et on passe à la sécurité du palais, qui était en deuil cette semaine. On le rappelle, un des gardes du corps du président Sall est décédé des suites d'une longue maladie. Toujours en rubrique société, cette fois-ci l'affaire Bassirou Faye. Le dossier sera bouclé à la rentrée.
a annoncé le ministre de la Justice Sidiki Kaba. On le rappelle, ça fait un an jour pour jour que Bassirou Faye est malheureusement décédé. Rond-point Cambérène, tout le monde l'a vu, cette image a agité la toile. Il y avait embouteillage, alors des taximans ont tout simplement emprunté la passerelle piétonne. Et il n'y avait pas que des taximans, il y avait aussi des particuliers dans le lot. Alors un des taximans arrêté cette semaine a été déféré. Nous passons du côté de nos compatriotes qui ont été expatriés du Gabon. Ils ont été reçus cette semaine par le directeur des Sénégalais de l'extérieur, M. Souri Kaba. Une enveloppe de 10 millions de nos francs leur a été remise. Affaire Aïda Niang, le colonel Gaye et le colonel Ndiaye ont été inculpés puis mis en liberté provisoire. Et on clôture cette rubrique société avec le drame qui s'est déroulé à Yoff Virage. Emmanuel Sanchez, d'origine espagnole, a tué son épouse sénégalaise du nom de Fama Diop avant de se suicider. Alors l'enquête a été ouverte pour élucider cette affaire par la police. Alors Rose, on en a terminé avec la rubrique société. Alors on passe au sport. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Oui, le sport, toujours la lutte, Mamdiara. On rappelle que la nuit de la lutte s'est tenue samedi dernier et le lutteur de Mbour Bombardier a été sacré meilleur lutteur de l'année 2015. À l'issue de cet événement, on rappelle que le promoteur Gaston Meng a fustigé le comportement du CNG, le Comité national de gestion. Il estime que la structure a fait preuve d'un manque de considération. À son égard, il a également affirmé que ses collègues promoteurs sont en phase avec lui sur ce point. Selon Gaston Meng, le minimum aurait été de l'associer à cet événement car il a beaucoup contribué au développement de la lutte depuis 1992. Gaston Meng a aussi affirmé que l'attitude du CNG est la pire forme de violence car son carton d'invitation est passé par les mains de son collaborateur Max Bergan. Toujours en sport, le tournoi international de basketball à Dakar. On rappelle que l'équipe masculine A du Sénégal a obtenu une 3e victoire en autant de matchs joués, en battant ainsi l'équipe B par 61 points à 52 ce mardi au Stadium Marius Ndiaye. Cette compétition est organisée par la Fédération sénégalaise de basketball dans le cadre des préparatifs de l'Afrobasket masculin prévu du 19 au 31 août en Tunisie. Elle se joue sous forme de championnat. Et on continue toujours en sport avec l'international sénégalais Issi Ardja qui a signé au Gazélec Ajaccio. Le joueur de 28 ans a ainsi signé un contrat d'une saison avec le club insulaire. Alors Mamdiara, l'actualité sportive prend ainsi fin. On continue avec l'actualité people. Très bien, l'actualité sportive a pris fin. Donc on commence avec le people. Et le people cette semaine, chers amis, s'ouvre avec Baba Amdi, le patron de 1000 Mélodies. Eh bien lui, dont la relation avec Viviane Chidid a nourri une grande polémique depuis ses débuts, aurait été viré du staff de la reine du Jolof Band. Et il serait encore en train de courir derrière Viviane, peut-être pour être renouvelé à son poste. Alors on passe au combat à l'international sénégalais, Diafra Sakho, tu le connais? Oui, Diafra Sakho. Oui, il évolue à West Ham et il a été arrêté pour violence sur une femme, donc violence domestique on l'appelle. Et là on parle de Mersenne. Lui, il voulait offrir un cheval blanc au président gambien Yaya Jammeh. Alors ce dernier y a vu un geste noir du fait de croyances superstitieuses et mystiques. Et il a tout simplement demandé à ce qu'on l'éloigne de lui, le cheval et son propriétaire. Alors le chef de file de l'écurie Tachingue, durant tout son séjour en Gambie, n'a pas vu Yaya Jammeh et il est rentré avec son cheval. Nick Gordon, cette fois-ci, du côté People International, lui, il a été accusé finalement d'avoir tué la fille de Whitney Houston, la regrettée Bobby Christina. Donc il a nié tous ces faits, arguant qu'il n'a nullement assassiné celle qui était sa petite amie. Donc Rose, on passe cette fois-ci du côté international, où au Maroc, un meurtre d'un ressortissant français a fait grand bruit et figure-toi que 2 de nos compatriotes, en même temps qu'un Ivoirien, ont été arrêtés suite aux enquêtes. Je te laisse continuer. Oui, toujours du côté international. L'affaire a fait le tour du monde. Un noir est encore mort aux États-Unis. Il a été tué par un policier blanc. Christian Taylor, c'est le nom du jeune noir abattu vendredi au Texas. Le policier Brad Miller a été licencié, lui, pour mauvais jugement. En Guinée, le député de l'opposition Ousmane Gaoula Diallo est en prison pour des faits de violence contre le PDG d'une société de vente de véhicules. Il doit être jugé en procédure de flagrant délit. Son parti, l'UFDG, réclame sa libération. Le député est ainsi poursuivi pour coups et blessures volontaires, violence, injures publiques, voies de fait et diffamation sur Mamadou Djoulde Diallo.
Alors, Mame Diarra, c'est cette actualité internationale qui va mettre fin à ce numéro de Rétroactu sur votre site préféré Dakaractu. Merci et à la semaine prochaine.